Alors, mon sujet est le conflit et les différences entre comment les Français et les Américains l'abordent dans la vie. Pour mon introduction, nous avons vu le film Jeu d'enfant. Et dans le film, Julien et Sophie, ils ont le jeu Cap ou pas Cap. C'est un peu comme Truth or Dare aux États-Unis. Mais en Cap ou pas Cap, il faut faire quelque chose. Il faut prendre il faut jouer. Si on ne fait pas le cap, on ne peut pas jouer. Et Truth or Dare, on peut éviter l'action avec la vérité. Mais la raison que ces jeux m'intéressent, c'est parce que les règles sont influencées par les attentes culturelles et ils déterminent comment on aborde un conflit dans la vie. Et aussi, ces jeux et beaucoup d'autres choses enseignent aux enfants comment réagir dans les situations difficiles. Pour l'espace, en France, l'espace est limité. Alors, il est commun qu'une famille reste dans un seul lieu pendant plusieurs générations. Et c'est plus sérieux quand une famille quitte la terroir. Donc, s'il y a un problème, il faut rester là et aborder le problème. Mais aux États-Unis, il y a l'espace illimité. Et l'identité est fondée sur les accomplissements. Alors, s'il y a une opportunité, on suit l'opportunité, ou on évite le conflit et on déménage suivant. Dans la conversation, les Français sont plus privés avec leurs conflits personnels et ils sont plus francs avec leurs conflits sociaux. Mais on est plus protégé dans ces situations parce qu'on est plus fermé. Et pour les Américains, on valorise la transparence. Donc, à cause de cela, on est plus vulnérable et on essaie d'éviter le conflit avec gentillesse, bien que ce ne soit efficace toujours. La famille et les enfants. En France, si un enfant se comporte mal, on fait quelque chose immédiatement pour préserver l'honneur de l'enfant et l'honneur de la famille. Et on prépare l'enfant pour la société comme ça. Et aux États-Unis, si un enfant se comporte mal, on attend le moment où on est en privé pour le réprimander et on protège le self-esteem comme ça. Et pour l'amour et le couple, on va se préparer pour le futur. Alors s'il y a un problème dans la relation, on fait quelque chose immédiatement. Et quelquefois, il faut s'exprimer d'une manière désagréable pour préserver la relation. Et en France, c'est normal de discuter. Mais aux États-Unis, la désaccord est le signe d'un plus grand problème dans le rapport romantique. Et c'est comme avec un enfant, on essaie de protéger le self-esteem de l'autre avec la gentillesse. Pour l'amitié, en France, devenir ami, c'est un long processus, mais l'amitié, c'est aussi intense que l'amour. Et c'est une relation de la stabilité. Mais en France, s'il y a un problème, si l'ami a un problème, on fait quelque chose pour l'ami. On n'attend pas pour qu'il demande. Mais aux États-Unis, on attend pour l'ami de demander l'aide parce qu'on ne veut pas endommager le self-esteem de l'autre. Et à conclure, le conflit, c'est une partie de l'expérience humaine. Et aux États-Unis, on essaie souvent d'aborder un problème avec la gentillesse. On essaie d'éviter le conflit pour se protéger ou de préserver le self-esteem de l'autre, bien qu'il ne soit très pragmatique ou efficace. Et en France, ils s'occupent d'un problème de manière franche. On valorise l'honneur et on prépare pour une vie dans la société. Et pour avoir une vraie expérience culturelle, il faut quitter la zone du confort et il faut aborder un problème, même s'il n'est pas toujours très amusant. Merci.